Salut vous, ça fait un moment. Et oui, enfin le retour de l'homme le plus ponctuel du monde. Je vous avais promis une vidéo en février, bienvenue en mars. Donc pour celles et ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, déjà bienvenue. Et voici un petit récap un peu pour vous mettre à jour et vous mettre un peu l'eau à la bouche de ce qui vous attend dans cette vidéo. J'ai rien trouvé de mieux que de me fixer une liste d'objectifs, plus précisément 12 objectifs. Le premier objectif que je me fixe là-dedans, ça va être de réaliser pendant un mois un poster par jour. Donc vous l'aurez compris, février était le mois où j'ai décidé de faire un poster par jour pendant un mois. Alors oui, toujours pour la même raison, parce que c'est le mois le plus court. Mais du coup, est-ce que j'ai réussi à le faire? Est-ce que j'ai pas réussi à le faire? Comment je l'ai fait? Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Et petit bonus, et un petit cadeau à la fin qui vous attend pour ceux qui restent jusqu'à la fin ou alors qui cliquent directement à la dernière minute. Et donc sans plus attendre, c'est parti pour savoir si j'ai réussi mon objectif du 1 poster par jour pendant un mois. Ce défi commence le 1er février, le lendemain du post de ma précédente vidéo, et j'étais vraiment boosté à bloc à ce moment-là. Je viens de publier la vidéo, je rentre du travail là, et je regarde les messages que j'ai reçus sur Instagram ou sur les réseaux quoi, et en fait beaucoup trop sympa et trop motivant. Franchement je pouvais pas mieux rêver je pense, et je m'attendais pas du tout à avoir tant de retours cool comme ça. Je pense que je pouvais pas démarrer mieux que ça cette série d'objectifs. Je suis déter et je vais tout casser. Franchement, merci beaucoup les gars. À ce moment-là, je me suis dit ok, c'est parti, on est à fond dedans. Je suis vraiment parti tête baissée, sauf que le problème c'est que je ne savais pas par où commencer. Donc je me suis un petit peu posé et j'ai décidé de me faire quelques moodboards, un peu prendre des styles qui m'intéressaient et faire 2-3 recherches. J'ai tout simplement commencé par là. Et c'était parti pour le premier jour. On est le 1er février et c'est parti pour le challenge un poster par jour. Ce défi était quand même quelque chose de très compliqué à réaliser parce que tous les jours je devais être derrière mon ordi, tous les jours je devais ouvrir tout ce qui était Illustrator, Photoshop, InDesign, et en fait ça demandait beaucoup d'implication quand même. Mais comme tout challenge n'est pas si facile, il y a une maladie bien connue ces derniers temps qui est arrivée et qui a fait hey. 4e jour, il se peut que le challenge prenne une tournure un peu plus facile pendant une semaine parce que j'ai tout simplement le Covid. Ça veut dire que pendant une semaine au moins, je vais pas avoir grand chose à faire, donc autant en profiter pour faire des posters. Et là, je me dis au moins, il y a peu de chances que j'y arrive pas. Un poster par jour, c'est reparti. Au final, même si c'était une mauvaise nouvelle, c'était quand même une bonne nouvelle parce que c'est plus facile à ce moment-là de se cantonner à un rythme de un poster par jour quand t'as rien d'autre à faire que le boulot et le dodo justement. Mais voilà, tout ça pour vous dire que finalement j'ai réussi ce challenge. Du coup maintenant place au bilan. Qu'est-ce que j'ai tiré de cette expérience? Est-ce que je referai tout ça? Je vais commencer par cette question. Non, je ne referai pas un poster par jour pendant un mois parce que c'est long, c'est compliqué. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je continuerai à me mettre un peu une régularité sur tous ces posters parce que j'ai vraiment pris un plaisir fou, surtout à la fin, à faire tous ces posters. J'ai pu expérimenter différents styles que j'avais pas l'habitude de faire. J'ai vraiment travaillé les couleurs, qui était vraiment quelque chose que je n'avais pas travaillé depuis très longtemps, voire même jamais. Et ça, c'était vraiment un gros kiff. Ensuite, au niveau de l'aisance sur les logiciels, de base, je suis quelqu'un qui fait tout sur Photoshop. Et ben au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que Photoshop c'était cool, mais que j'ai un petit peu délaissé ça. Je faisais un peu le pont de temps en temps, mais j'étais 80% du temps sur Illustrator. Et Illustrator, quand on commence à creuser un peu la bestiole, même si je suis sûr qu'il me reste encore énormément de choses à apprendre, Illustrator, je commence à prendre du plaisir sur ce logiciel, donc génial. Ensuite, au niveau de comment ça s'est passé tout au long du mois, il y a eu vraiment plusieurs cycles. Il y a eu ce cycle de début qui était un peu lent, où j'avais envie de faire plein de trucs, et donc du coup je me lançais tête baissée. Et je me disais non en fait ça me plaît pas, donc je changeais de sujet. En fait c'était un peu compliqué vraiment de se focus sur un poster, un style et un poster, de commencer cette idée et d'y aller jusqu'au bout.
Et donc du coup, des fois je commençais 4-5 projets avant de vraiment en commencer un pour me focus dessus. Donc ça c'était un peu le premier cycle, après le cycle confinement où là, pour le coup, j'avais plus le temps mais moins d'énergie. Et à la fin, en fait, le plus dur justement, c'était de garder ce rythme tous les jours. Mais c'est grâce à ce moment-là, grâce au retour de la vie sociale, grâce à tout ça que je me suis vraiment dit, ok Mathis, là, dès que tu as une idée, tu continues là-dessus jusqu'à ce que tu y arrives. Et pour le coup, c'est là où j'ai vraiment progressé et c'est là où j'ai vraiment pris le plus de plaisir. Bon, trêve de bavardage, je me suis déjà pris assez de remarques durant la dernière vidéo parce que je tartinais ma vie. Je vous laisse avec ce que vous attendez toutes et tous, ou pas forcément, c'est-à-dire les 28 posters réalisés pendant le mois de février. Le petit cadeau, c'est que ces 28 posters sont téléchargeables totalement gratuitement dans le lien en description. Ouh, c'était beau ça. Donc n'hésitez pas à les télécharger, n'hésitez pas à les imprimer, les mettre en fond d'écran, faites ce que vous voulez. Dites-moi par contre, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en faites. Et aussi, n'hésitez pas à me faire un retour sur lequel vous préférez et me donner des petits conseils si jamais vous avez des conseils sur Illustrator, des choses comme ça qui sont pas trop connues, j'adorerais savoir ça. En attendant, moi je vous dis rendez-vous normalement à la fin du mois pour une nouvelle vidéo si j'arrive à rattraper mon retard. En même temps, je préfère ne plus trop être précis sur les dates. C'était Mathis. Ciao!